remercier Monsieur le Président en nom du général Embalo, président de la Guinée-Bissau. Monsieur le Président, comme vous avez dit, nous sommes là en nom de la Guinée-Bissau, mais en nom de la communauté de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est justement pour remercier cette solidarité que la République de Madagascar, à travers de Monsieur le Président, a démontré au monde que nous, les Africains, on peut coopérer dans des situations pas économiques, mais sanitaires et humanitaires. C'est pour ça que notre président m'a confié cette mission de venir chez vous, Monsieur le Président, pour appuyer, comme on avait vu, plusieurs caisses de médicaments que sera distribué par tous ces pays et ça sera enregistré par l'histoire. Donc, si vous me permettez, je voudrais encore une fois, en nom de la délégation qui m'a accompagné, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le Président, son conseiller et assistant, de vous remercier encore une fois, Monsieur le Président, en partant avec l'espoir que ce médicament va guérir nos populations et que ça soit un exemple de coopération sud-sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tungassou, à nos amis de la Guinée-Bissau, qui sont venus de loin pour un séjour éclair, mais éclairé en terre malagasy. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui, en ce jour particulier pour Madagascar. Car un rayon de soleil, un rayon de lumière dans la pénombre de cette guerre mondiale fait surface actuellement. Face à cet ennemi invisible et impitoyable. Cette guerre affecte tous les pays sans exception. Dans le monde entier, sans regard d'origine, d'âge ou de confession. Le virus fait des victimes à chaque instant et accable des familles entières. Mais la résilience humaine est forte. Malgré tout, nous tenons bon. Nous faisons face. L'unité nationale de chaque nation, l'audace des leaders et la solidarité des pays sont essentiellement dans ce combat. Ce qui nous réunit aujourd'hui en est la preuve. Madagascar et ses frères africains sont unis dans la riposte contre le coronavirus. Mesdames et messieurs, depuis que les premiers cas en Afrique et à Madagascar ont été confirmés, Madagascar a immédiatement pris toutes les mesures de prévention pour protéger la population malagasy. Tous nos scientifiques et les chercheurs malagasy se sont penchés sur la recherche d'un remède contre le coronavirus. Nous nous sommes focalisés essentiellement, mais surtout, sur l'exploitation des plantes médicinales. Les travaux de recherche menés par l'INRA, ou l'Institut malagasy de recherche appliquée, ont apporté leurs fruits. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie, qui est le Timbavi Covid Organics ou le Timbavi CDO. Pour l'élaboration de ce remède, nous avons puisé dans les meilleures de nos traditions et utilisons les techniques de recherche de la médecine dite conventionnelle. Il est à base de plusieurs plantes médicinales malagasy, mais surtout associées à l'artémisia dont les vertus sont déjà connues de tous.
une plante que nous connaissons bien en Afrique. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés. Son efficacité a été constatée. L'état de santé des malades malagasy atteints du Covid-19, traités avec le Covid Organics, a montré une nette amélioration au bout de 7 jours, mais surtout un total guérison au bout de 10 jours, parfois un peu moins. À ce jour, plusieurs personnes ont été guéries grâce au timbar CDO. Dernièrement, il y a quelques jours, une artiste malagasy et un évêque qui a reçu un traitement exclusivement à base du timbar CDO. C'est une victoire pour Madagascar. Une victoire que nous mettons au service et à disposition de tous les malades du Covid-19, de tout le peuple malagasy, et gracieusement à tous les malades en Afrique. Comme on dit chez nous, c'est dans l'épreuve que l'on reconnaît les vrais amis. Et c'est ainsi que je renouvelle notre soutien et notre volonté à aider tout pays ami en Afrique, dans l'océan Indien et dans le monde. Mes chers amis, mes chers frères, Madagascar est à vos côtés dans ce combat. Mes chers amis de la Guinée-Bissau, votre présence aujourd'hui en terre malagasy est un signal fort de solidarité africaine. Suite à mes fructueux échanges avec mon frère le président Umaro Sissoco Embalo et à la demande de plusieurs chefs d'État africains, c'est avec honneur que nous vous remettons les dons de Madagascar pour les hôpitaux et les malades du coronavirus pour les 15 pays de la CEDEAO. Pour le Bénin donc, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Congo. Je tiens à remercier le président de la Guinée-Bissau qui a pris l'initiative de se charger de la distribution de ces dons. Mes chers amis, vous êtes présents parmi nous, car notre priorité est la même: protéger et sauver le maximum de vies sur le continent africain pour offrir à notre peuple la garantie d'un nouveau lendemain. Je terminerai donc mes propos en invoquant l'espérance. Continuons d'espérer, de nous battre pour l'après, car oui, il y aura une vie après cette pandémie. Et nos actions d'aujourd'hui détermineront cette aventure, mais surtout mettra fin à notre guerre contre ce coronavirus. Nous espérons un avenir que nous voulons prospère pour l'Afrique. Agissons stratégiquement aujourd'hui pour changer le destin de demain pour l'Afrique et pour Madagascar. Au nom de la fierté africaine. Je suis certain qu'ensemble, à travers nos efforts associés, nous vaincrons cette pandémie avec toute la force vive du continent. Il est donc plus que jamais temps de créer une véritable synergie entre nos actions. C'est l'heure de la solidarité africaine et de l'éveil africain. Nous pouvons faire la différence dans la lutte mondiale face au coronavirus. Longue vie à l'amitié africaine, longue vie à Madagascar et à l'Afrique. Que la santé soit votre compagnon de route et que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention.